vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de Mister Badass. On est là pour parler de l'épisode 1109 de One Piece. Alors tout d'abord, sachez que je vous ai annoncé la dinguerie qui devait arriver cet épisode. Je me suis totalement trompé. En fait, en partie, parce que quand même, vous savez maintenant que l'équipage de Shanks va affronter l'équipage de Kid. C'est quand même un truc de fou. Et la dinguerie, ça sera pour dans 3 épisodes, 3 voire 4 épisodes. Donc j'ai confondu avec la première partie où on nous présente cet affrontement. Et ensuite, il va se dérouler. Mais entre-temps, on revient sur Egghead. Donc voilà, on en reparlera plus tard. Alors je voudrais parler d'abord du début de l'épisode. Alors il faut savoir que j'ai beaucoup critiqué l'animation depuis l'arc Egghead, le choix des dessins, le choix de la direction artistique. Et il faut reconnaître que le début d'épisode est juste exceptionnel d'animation. Je sais reconnaître aussi quand c'est bien et je le souligne vraiment quand S-Hawk attaque Zoro et Luffy. Les esquives de Zoro avec Kaku dans les bras, il s'en débarrasse, il le jette en l'air, il le récupère. Les dessins sont absolument géniaux, c'est bien découpé, c'est fluide, on se rend compte de chaque mouvement et c'est vraiment exceptionnel. C'est souvent ça quand il y a une petite pause avec un épisode résumé ou une pause toute simple, on revient vraiment avec un épisode superbe et ça a été le cas aujourd'hui. Donc je tenais vraiment à le souligner parce qu'en plus ça dure vraiment plus d'1 minute 30 voire 2 minutes le début de l'affrontement. Je parle pas quand après ils font l'alliance avec Luffy, Lucci et Zoro Kaku qui est aussi très bien, mais je parle vraiment du début qui est vraiment, je trouve, exceptionnel. Si on pouvait avoir ça tout le temps, One Piece en animé, ça serait vraiment incroyable. Alors je voudrais maintenant passer au sujet le plus important. On voit Shanks et son équipage, et bien comme il faut, s'il vous plaît, sur l'île d'Elbaf. On a, ça y est, les prémices de l'île d'Elbaf. On sait à peu près comment c'est montagneux, il y a beaucoup de végétation, des forêts. Ça a l'air très beau, ça a l'air d'être une très belle île. Donc ils sont là, ils sont posés dans un bar à Elbaf, Shanks et son équipage, et on apprend que Kid les attaque, il veut se venger de la perte de son bras. Donc ce qu'il faut comprendre dans les dialogues, c'est que c'est Ben Beckman qui lui a découpé le bras, qui lui a coupé le bras, qui lui a arraché le bras, je sais pas. La scène, on voit juste le bras exploser, on sait pas comment ça s'est passé, mais on a une allusion au fait que c'est Ben Beckman qui s'en est chargé lui-même. Il a même pas pu rencontrer Shanks Kid avant de perdre son bras. Donc aussi je voulais comparer la scène avec le petit qui on a voulu faire un peu comme Luffy, un petit qui va intégrer l'équipage de Shanks. C'est un équipage tellement badass on a envie de l'intégrer, hein. Et je trouvais qu'en manga, en livre, la scène était beaucoup plus sombre, plus glauque, on va dire ça comme ça, où Shanks lui dit non, demi-portion, tu monteras pas sur le bateau. Il est beaucoup plus méchant, on va dire. Et là, je trouve qu'ils ont un peu adouci la scène on dirait qu'ils veulent pas montrer que Shanks est pas si gentil que ça, en fait, Shanks. Donc moi, en tout cas, en livre, quand je l'avais lu en livre, la scène me paraissait beaucoup plus sombre. Je sais pas pour vous qui avez vu le manga, qui avez lu le manga et qui avez vu la scène en animé, j'avais pas souvenir de ça, donc j'ai été vérifier, j'ai été relire le chapitre et la scène est beaucoup plus sombre. Shanks est beaucoup plus méchant en manga, mais après c'est le fait que c'est des petites cases et des petits dialogues dans des bulles, donc je sais pas trop ça pour ça. Donc la dinguerie là, je vous ai un peu menti, je me suis trop avancé, je vous ai pas menti, je me suis trop avancé, je me suis pas assez documenté, je fais ça trop rapidement en fait. Donc la dinguerie, ça sera pour dans 3 ou 4 épisodes, donc l'affrontement entre l'équipage de Shanks et l'équipage de Kid. Non mais il est pas malade Kid de vouloir affronter Shanks. Même Shanks il lui dit je te laisse une chance, allez lui dire, je lui laisse une chance, il me laisse ses rois de poneglyphes et on n'en parle plus. En tout cas Shanks il a la poursuite des rois de poneglyphes, ils veulent One Piece, ça y est, il l'a dit de toute façon, et là il a pas de temps à perdre. Quand on a la puissance de Shanks, il n'y a pas besoin de faire toute l'aventure de Luffy. Quand on veut le One Piece, les rois de poneglyphes, on les arrache aux ennemis. Donc j'ai vraiment hâte que vous voyez ça. Je suis désolé pour ceux qui attendaient ça pour cet épisode, mais quand même c'était incroyable la deuxième partie avec Shanks. En plus elle est assez longue quand même. On nous représente l'équipage de Shanks, il est trop badass. Et puis cet équipage sans fruit du démon, c'est ça que j'aime le plus, que du Hakina. Et juste les quatre, on a les quatre vraiment, Shanks, Yasopp, le Kirou et Ben Beckman, c'est les 4, on les a, ils sont mis en avant dans l'épisode, c'est eux les 4 plus forts. J'aimerais trop que les Mugiwara ils affrontent l'équipage de Shanks, ça serait trop beau en fait. Oubliez contre Kid, je m'en fous, je veux les voir à l'œuvre et vous allez les voir, vous allez le voir en vous spoilant dans 3 ou 4 épisodes. Donc la dinguerie, elle sera pour l'épisode 1111 ou 1112. Mais je suis sûr qu'ils referont une pause avant, tellement que c'est un truc de malade. En tout cas,
gars, ne manquez pas ça. L'épisode, il était bien quand même, hein. Franchement, j'ai passé un bon moment devant l'épisode. Je sais pas pour vous ce que vous en pensez de l'épisode 1109 de One Piece. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cet épisode. On se retrouve très vite sur la chaîne de Mr. Bada. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce que vous avez à faire. On se retrouve très vite. À plus, salut et ciao. Badass Animal only.